que tu me fais, Zoom? Ah, voilà. Qu'est-ce que j'appuie sur quoi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Arrête. Mais je suis con. J'aurais dû appuyer sur le. Il sait que je suis con. C'est après mes 5 minutes que je dois appuyer sur le. J'enregistre quand je vous laisse 5 minutes. C'est que je suis bête. Ah, je suis fucking bête. Comment j'arrête l'enregistrement? Suspendre. Et là, vous devrez, ça serait bien d'avoir une chaîne YouTube à vous, les gars. Sérieux, là? Ça va, hein? Ça Excuse-moi, discute. Lord, C'est t'as dit que t'as intéressant. discuté et tout. On achète tout, Telcoin, on achète tout, les gars. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, les gars. 50 sous? Bah, oui, même les market cap, les gars. On est C'est encore quoi en ça? retard ou pas? On est en retard pour rentrer dans tel ou pas? Bah, je sais pas, les gars. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Je vous entends parler de tel. Je connaissais pas tel. Ça a l'air délicieux et je vais changer ma vie, moi aussi, les gars. Sérieux, là. C'est joli, ça. Anyway. Franchement, Les, renseigne-toi, les, allez. Renseigne-toi. Mais, bah ouais, je vais me renseigner, t'inquiète. Je connais Lord. Lord, c'est mon ami. Je vais aller chez lui, je vais chiller avec lui, je vais fumer des joints, il va tout me dire, t'inquiète. Ça- yeah, les gars, oui, on parle trop de tel ces derniers temps, mais bah, écoute, c'est comme, c'est quand que tu veux, c'est quand que tu veux sortir tel. C'est le meilleur moment d'en parler. C'est parce que c'est le seul qui agit d'une façon incroyable en ce moment. Et le 50 sous, les gars, c'est un target qui est je veux dire, quand je dis 50 sous, c'est pas un target qu'on doit attendre. OK, donc quoi? C'est bon, l'ordre a dit 50 sous, je mets mon ordre à 0,50. Non, je dis pas ça. C'est que tu dois dire, OK, si le target il est à 50 sous, ça veut dire que le 10 sous, il est inévitable. Ça veut dire que le 15 sous, il est inévitable. Ça veut dire que le 20 sous, c'est une zone qui est presque sans risque dans laquelle je pourrais vendre, même si ça monte, je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Je suis quand même bon. C'est pour ça que je le dis, je le répète, je vous ai dit toujours d'acheter tel coin le plus que vous pouvez maintenant. Parce que par exemple, quelqu'un qui a 10 millions de tel coin à 10 sous, tu penses que quoi, ça va être toi? Au contraire, à 10 sous, lui, là, il est millionnaire. Toi, à 10 sous, peut-être tu as 200 000 dollars, mais c'est aucunement la même excitation, le même plan, la même stratégie. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, oui, il ne faut pas attendre le 50 sous parce que tu ne pourras jamais vendre dans le top et tu ne pourras jamais acheter dans le bottom. Mais entre 10 et 50 sous, vendre une bonne fourchette de ton bag Telcoin, ça serait une zone incroyablement folle et c'est un profit de changement de vie, les gars. Il faut juste ça, c'est comme ça. À part s'il y a un truc, une calamité de merde, ça change la donne, des trucs que voilà, aucunement qu'on contrôle, voilà, c'est comme, ça vient, ça vient. Mais si tout va bien et avec comment Telcon réagit, etc., et ce qui l'entoure, avec les nouvelles, blablabla, bla, 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 ça devrait arriver à ces niveaux-là. Donc, moi, je vise le 25, je vise le 20 sous, des choses comme ça. Mais comme je ne sais pas qui a parlé de 10 sous, moi, oui, moi aussi, comme tout le monde, je commencerai à vendre à 10 sous, tu vois. Parce que d'après mon bag, j'ai plus de 5 millions de Telcoin. Donc, moi, 10 sous, j'ai 500 000 dollars. Je ne vais pas quand même rester les bras croisés à dire, ouais, 500 000 dollars, c'est rien. Non, mon père, c'est Michael Jackson. Non, non, non. 500 000 dollars, c'est 500 000 dollars, man. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup, you know? Surtout que si on a la chance et on a vraiment la chance et on voit que plein de coins n'ont pas encore pompé, bien sûr, je vais liquider plein de tels coins à 10 sous pour déverser sur autres, comme il a expliqué à IoTeX, etc., etc. Donc, et aussi la stratégie de l'escalier, c'est ce que moi je dis à chaque fois. Tu attends dans un, tu mets tout dans un, t'attends. Mais bien sûr, celui-là que tu mets tout là-dedans, tu dois être sûr de lui. Comme maintenant, nous, on en a plein. On est sûr de, comme IoTeX, comme Gala, comme HBR. Donc, n'importe lequel, tu viens, tu mets ton argent dessus, tu attends, ça frappe, tu prends ton argent, tu vas ailleurs, tu attends, ça frappe, tu prends ton argent, ça va ailleurs, tu attends, ça frappe. Et tu sautes de tremplin à tremplin. Donc, je pense que avec Telcoin, ça sera notre premier tremplin. Pas notre premier tremplin, pour de vrai, c'est le troisième, pour de vrai, la vérité. Parce qu'il y a eu, mais non, pour de vrai, c'est le deuxième. Parce que Victor VR, je ne le compte pas vraiment. Mais il y a eu Gala. Et là, maintenant, c'est le deuxième Telcoin, en fait. Et n'oubliez pas un truc. Oui, on va vendre à 10 sous, mais ne vendez pas la totalité à 10 sous. Ne vendez pas plus de 50% à 10 sous. Parce que Gala, quand il a dépassé son all-time high, c'est là que Binance est rentré. You know? Donc imagine, quand on dépasse le all-time high, on arrive vers les 10 sous, 12 sous, on dit OK, c'est bon, c'est fini, ciao, ciao. Et là, tu as boum, une nouvelle qui sort de nulle part et là, bah, ça part encore. So, juste faites attention. Mais bien sûr, je conseillerais de prendre du profit à 10 sous, c'est sûr et certain. Et pour d'autres qui ont beaucoup de tel coin, je leur dirais même de prendre du profit à 5 sous. Hein. Parce que tu as 5 millions de tel coin à 5 sous, tu as 250 000 dollars, tu ne prends pas de profit, tu es, un vrai écureuil, tu n'es même pas un chevreuil, tu es un écureuil. Sérieux là. Donc voilà.
Est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que personne. Oui, bien sûr, Ok, vous bien m'avez sûr. fait peur. Vous Ouais, m'avez ouais, fait on peur. t'écoute, on t'écoute. Waouh. Waouh, depuis tout à l'heure. Ok, j'ai eu peur. C'est bon, bon, bon. Bref, c'est pas notre sujet, Allez, let's Telcoin. go. Et Forta, Telcoin, next il nous party. hante là. Il nous hante à chaque fois. Depuis un Ouais. moment, il nous hante. On fait que parler de lui. Bref, on avance. Mais il n'y a pas que lui, les gars. C'est juste que pourquoi je parle de lui, c'est parce que c'est lui. Non, c'est la Ferrari qui veut démarrer en premier, tu vois. Donc, anyway. So, on parle de Forta. Donc, Forta Network, c'est un réseau, comme le nom le dit lui-même. Donc, ça, c'est leur site web. Non, d'abord, on va aller sur CoinMarketCap first. Forta, donc, il est à 16 sous. Vous connaissez, moi, mes pépites. Moi, mes pépites, je ne vais jamais te venir et te donner une pépite à 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars. Je sais que tu n'es pas millionnaire. Je sais que tu n'as pas beaucoup d'argent à mettre sur un actif. Donc, moi, je vais avec le principe. Minimum 100 000 d'un actif. Je l'avais tweeté une fois dans le temps en 2021. Si tu t'arranges à avoir 100 000 minimum d'un actif, t'es good, you know what I mean? Et tu peux mettre cette règle seulement sur les actifs qui sont moins de 1 dollar. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si ça vaut 1 dollar et tu mets 100 000, hey, il te faut 100 000 dollars pour mettre sur un actif. Donc, ça marche pas. Donc, des trucs à 16 sous, 5 sous, 3 sous, 2 sous, même meilleur, 0,001 comme Telcoin, etc., comme Dent, c'est ce que je cherche. Parce que c'est là où je vois que nous, d'après notre catégorie d'investisseurs, des petits joueurs, bien sûr, c'est là où on pourra faire le plus d'argent. Donc, le 16 sous, je juge que c'est un bon bail. C'est comme si tu imagines XRP, il est à 16 sous. Tu vas vraiment. Oh my God, c'est fou. Tu vas voir ça comme une aubaine. Donc, crois-moi que Forta à 16 sous, c'est une aubaine d'après son utilité. Euh, il y a, ouais, donc 16 sous 70, une hausse de 4,57%, toujours en dollars américains. Market cap, 32 millions, donc il n'y a pas vraiment beaucoup. Le volume dans les derniers 24 ans, on parle de 407 000 dollars, vraiment pas beaucoup. Et le circulating supply, il y en a 1 milliard. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup comparé à ce qu'on connaît, tel Dent, etc., etc. Et il y a 195 millions de fortes en circulation. OK? Donc, les analyses techniques, malheureusement, ça, c'est la charte. Elle n'est pas malade parce que j'ai choisi celle de Coinbase. Maintenant, si je choisis celle de KuCoin pour voir s'il y a plus de data, on va voir. Ouais, pareil, vraiment pareil. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de data. Donc, je ne peux pas vraiment donner des analyses techniques sur cette charte, la vérité. À part vous dire que si on va chercher, les gars, vos mics, s'il vous plaît. Vos mics, s'il vous plaît. À part si je vous dis, par exemple, je sais pas, moi, si on repère une divergence ou quelque chose comme ça. Euh, Ah ouais, ça regarde le match là. Mais baisse, ferme ton mic. Au 22, ok. Donc, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc, le MACD, ça me dit rien. Il y a vraiment que dalle. L'indicateur, si on cherche le RSI, s'il y a quelque chose, vraiment, ça me dit quelque chose, que quelque chose s'en vient. Il y a quelque chose d'intéressant, même sur le daily, il n'y a rien de sérieux. Tu vois ce que je veux dire? À part que, tu peux dire que, oh, il y a peut-être un changement de trend. On a un low ici, on a un lower low ici et on a un higher low ici. Donc oui, il est un petit peu higher low comparé à ce low, mais ça reste un higher low. Donc on peut dire que, et là on voit un high, on voit un higher high. Tu vois ce que je veux dire? Oui, maintenant, il n'y a pas de vraiment higher high comparé à ce high, mais on peut dire que peut-être les choses commencent à se développer, peut-être ça va prendre du temps, mais il y a beaucoup de mèches, par exemple, trop de mèches, tu vois, donc il y a des rejets incroyables. Donc à chaque fois, ça veut monter, boum, ça redescend direct, tu vois, comme vous le voyez avec ces mèches. So, moi, je pense que euh, quand le marché va revenir, ce truc-là va partir, you know? Euh, il va partir, c'est sûr. Mais maintenant, à quel niveau? Le all-time high qu'on a, c'est quoi le all-time high? C'est dans les 1,82 $. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de wow, de gros. Mais ça reste, c'est pas un shitcoin ou c'est pas un coin de merde. Oh ouais, il était à 200 dollars, il est descendu à 1 sou. Non, non, ça n'a pas rapport. Tu vois, c'est quelque chose de sérieux quand même. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de data. Donc, les analyses techniques, je ne peux pas vraiment te dire qu'est-ce qui va se passer. Mais éventuellement, quand les choses vont reprendre, il va partir, c'est sûr et certain. So, premier niveau pour cet actif, premier niveau clair, c'est celui-là. Donc, le 28 sous 48. Donc, sûrement, d'abord, si tu fais un Fibonacci level, d'abord, on va juste voir il est dans quelle zone. Clairement, il n'arrive même pas à dépasser la première zone du Fibo ici. Tu vois, ici, c'est un support, support, support. Maintenant, c'est devenu résistance, résistance, résistance. Mais quand même, il continue à faire des higher lows. So, je pourrais dire qu'il va continuer à se diriger vers le haut. Et voilà, donc ne soyez pas étonnés pas quelques semaines, mais quand les choses vont reprendre, ne soyez pas étonnés de le voir dans cette zone-là, donc qui est vers le 65 sous et le 34 sous prochainement
mois à venir, etc. OK? Bon, mais écoutez, on est là pour faire l'argent. Là, moi, je suis en train de vous donner une pépite, dans le sens que c'est pas, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est que je suis pas en train de vous dire de comme, oh, faut tout vendre ou ah, faut vraiment laisser de l'argent pour Fortaio, c'est nécessaire. Non, 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 non. Non, non, mais aucunement non. C'est juste que si tu es là à dire, ah, ok, mais à part tel coin, à part Dent, à part blablabla, à part les mêmes que je connais, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Voilà, je te sors quelque chose d'autre. Maintenant, est-ce que le retour d'investissement est aussi powerful que tel coin? Non, bien sûr, il a 16 sous. Donc, je te dis, le all-time high, il est 1,82 $. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire de ouf, tu vois? On est là pour l'argent. Mais ça reste que c'est un investissement sûr qui va te permettre de dormir sur les deux oreilles. Tu comprends ce que je veux dire? Un autre investissement sûr, comme tous les autres investissements qu'on a dans le club des champions et dans le Lord Mansion Club. Donc, voilà, c'est tout. C'est juste que si ça frappe, et quand ça va frapper, tu as de l'argent, tu as du profit, tu as une liste de bons investissements que tu peux choisir. Tu as un menu tellement garni. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Forta aussi fait partie, je pense, je juge, il fait partie d'un portfolio si tu as vraiment de l'argent et tu vas avoir un portfolio diversifié, garni, qui comprend des bons trucs. Forta, je pense qu'il mérite sa place. OK? Donc, on avance ici. Premier truc, leur site web, Forta, temps réel, sécurité et opérationnel surveillance. Donc, ouais, c'est mal traduit là. Mais ici, on voit 36 milliards de TVL surveillés par le réseau décentralisé de Forta. Donc, on voit ici un réseau décentralisé. OK, premier truc. Et qu'est-ce qu'on comprend? D'abord, premier titre, on voit quoi? Excusez-moi. On voit sécurité, surveillance. OK? Et là, 36 milliards de TVL. Je ne vais pas faire le gars qui connaît tout. Là, je ne sais même pas c'est quoi TVL. Mais sûrement, on va faire des recherches dessus. On va comprendre après. Ici, on va détecter les menaces et les anomalies sur la DeFi. Ah, c'est pour ça que moi, je vous dis, oh, t'as vu, on a même pas besoin d'aller loin. J'ai rien fait. Ça fait quoi 10 minutes qu'on est en mode stream là et je viens de commencer le stream. T'as compris déjà? Oh, ça, j'ai pas encore entendu un truc qui est sérieux, de qualité, qui s'attaque aux anomalies, aux menaces, DeFi, NFT, gouvernance, les ponts et autres systèmes Web3 et temps réel, en temps réel. Tu vois? Donc, c'est pour ça que moi, je juge que ce genre d'investissement est nécessaire sur le long terme. Il va toujours être nécessaire. Tu comprends? Parce que c'est comme si tu dis, c'est le béton, là, quoi. C'est le béton pour cet écosystème blockchain, blablabla, pour que plus il développe et l'adoption soit meilleure, il faut ce genre de protocole de surveillance, de sécurité qui vont détecter les menaces, les anomalies, les blanchiments d'argent, dans ci, dans ça, dans ça. Et ça va être utilisé par tout le monde. Donc ici on voit démarrer le bâtiment. Je sais pas, voilà, c'est les applications, bref, si tu veux et tout. Ici on voit, ils ont déjà travaillé avec Poly Network, Maker, Balancer, Compound. Ici on voit qu'est-ce que Forta. Ici on voit valeur totale surveillée. Ah, tu vois, donc ça c'est la valeur totale surveillée. C'est ça le TVL, tu vois. Donc on parle de 36 milliards de valeur totale surveillée. Donc, qu'est-ce que Forta? Forta est un réseau de détection en temps réel pour la sécurité et la surveillance opérationnelle de l'activité de la blockchain. Tu vois, c'est nécessaire, c'est fucking nécessaire, ça pue, ça pue. En tant que réseau de surveillance décentralisé, Forta détecte les menaces et les anomalies sur DeFi. Donc, qui touche DeFi? Hein, on vient de parler de Telcoin, oui ou non? Donc, Telcoin, c'est DeFi. Tout ce qui est DeFi. Flare, c'est DeFi. XRP Ledger, DeFi. Tout ce qui touche à DeFi peut être connecté au réseau Forta pour améliorer leur écosystème DeFi, contrer les menaces, contrer les anomalies, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, DeFi, NFT, gouvernance, les ponts et autres systèmes Web3 en temps réel, étant donné des alertes opportunes et pertinentes sur la sécurité et la santé des systèmes, protocoles et investisseurs détenus ou dépendants peuvent réagir rapidement pour neutraliser les menaces et prévenir ou minimiser la perte de fonds. Ah, tu vois, regarde, là, c'est un autre truc clé que vous devez mettre dans votre tête. C'est pas juste lire comme des chèvres, là. C'est que vous lisez, mais vous repérez les mots-clés. C'est quoi le deuxième mot-clé ici? Oui, on a repéré la sécurité, on a repéré la surveillance, on a repéré les menaces, anomalies sur la DeFi, on a repéré tout ça, good. Mais c'est quoi le prochain truc? C'est en temps réel. En temps réel que ce réseau Forta analyse, détecte les menaces et les anomalies sur les smart contracts, sur la DeFi, sur les liquidity pools en temps réel. Donc, en temps réel,
les développeurs, les investisseurs, etc., ont l'analyse, ont le résultat, voilà, il y a quelque chose, boum, 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 ils peuvent fixer le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est nécessaire. Et on parle même de perte de fonds. Donc, si un hacker, boum, 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 ce réseau Forta Network est tellement puissant et la preuve, 36 milliards de dollars. Tu penses quoi? C'est un réseau, 36 milliards de dollars comme ça, gratuit, là? Parce qu'il est beau, il a un joli nom, Forta. C'est parce que son écosystème fonctionne. C'est sérieux, non? C'est pas juste feuille stylo, là, c'est écrit sur papier, là. C'est vraiment un truc qui fonctionne. Donc, minimiser la perte de fonds, les menaces, prévenir, neutraliser, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, surveillance et protection de tous les actifs sur Web3. Donc, ici, on voit Compound. Donc, ça parle ici le vice-président d'ingénierie de Compound, le CTO de InstaApp, le blablabla de Lido, ingénieur principal de Lima. Ils ont tous quelque chose à dire sur Forta. Ici, on voit soutenu par des partenaires de classe mondiale, fait activement partie de la communauté de Forta. Donc, ici, on a Coinbase Ventures qui sont investis dessus. On a Blockchain Capital qui sont investis dessus. On a plein d'autres là. On ne les connaît pas, mais c'est des gros alchimie aussi qui sont très, 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 très gros comme investisseurs. Tu vois, c'est des gros hedge funds, blablabla. Donc, ça, c'est leur site web, OK? On enlève ça, boum, ça c'est leur Twitter, donc allez chercher, allez les suivre, moi aussi je vais les suivre maintenant. Donc Real Time Detection Network, donc c'est real time, c'est en temps réel, on détecte les menaces, on neutralise les menaces, on minimise la perte des fonds, etc., etc. Et Operational Monitoring of Blockchain Activity Secured by 4 Tokens. Donc là, maintenant, tu nous parles, tu dis, ouais, Lord, c'est bien, tu nous parles de l'écosystème Forta, mais le token, parce que nous, on va investir sur le token. Hein. Bon, il ne faut pas être bête, hein, on va investir sur le token. Mais c'est le token qui, qui sécurise l'activité, cette activité qui se trouve sur cette blockchain, sur ce réseau Forta. C'est le token. Donc, le token a une utilité extrêmement folle sur le réseau Forta Network. Et là, billions of dollars in Web3 monitored by Forta. Et la preuve, on parle de 36 milliards, OK, qui sont sécurisés par Forta. Leur Twitter, donc ils ont plein de choses, hein, plein de trucs. Ils font même des spaces sur Twitter, ça parle de plein de choses, blablabla, blablabla. OK, suivez-les. Mais encore une fois, tu vois, ils n'ont pas beaucoup de likes. La preuve, c'est pas tout le monde qui les connaît encore. C'est des pépites que vous connaissez. C'est pas tout le monde qui les connaisse, tu vois. Donc, yeah, on avance. So, ici, premier truc, on va d'abord traduire. Et 3 façons. Donc là, maintenant, on va essayer de comprendre un peu l'écosystème ici, de quoi on parle. Et vous allez voir, tout ce qu'on dit, c'est sur tout ce qu'on va parler, c'est vraiment les menaces, la sécurité, tanani, tanana. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment technique, ça va être un peu technique. OK? Donc, l'apprentissage automatique est un outil polyvalent qui peut extraire des informations significatives à partir de grandes quantités de données. Et c'est quoi l'article ici? 3 façons dont l'apprentissage automatique peut détecter les menaces de sécurité Web3. Donc, quand on parle de Web3, c'est la metaverse, c'est n'importe quelle blockchain, n'importe quelle application, n'importe quel DApps, n'importe quel réseau que vous connaissez qui touche au Web3 va toucher Forta Network pour sécuriser, détecter les menaces dans son écosystème qui est la metaverse ou n'importe. Donc, juste pour vous montrer à quel point personne ne va entendre parler de Forta, mais Forta a un rôle très important dans le game. Avec des données blockchain ouvertes et publiques, n'importe qui peut créer et former des modèles d'apprentissage automatique pour accomplir des tâches telles que la détection d'activités suspectes et inhabituelles sur la blockchain, la catégorisation des adresses de baleines et l'extraction de nouvelles tendances. Les bots de détection et l'apprentissage automatique peuvent constituer une combinaison puissante, car l'apprentissage automatique peut révéler efficacement les menaces de sécurité Web3 en temps réel. Voici 3 façons dont l'apprentissage automatique peut le faire et quelques exemples pour vous aider à démarrer. Donc ici, on parle de l'apprentissage automatique, tu vois, pour détecter les menaces de sécurité Web3. Et là, on parle d'un apprentissage automatique qui vient de Forta Network, bien sûr. Donc ici, on voit détecter les nouvelles menaces avec un meilleur rappel. L'apprentissage automatique peut détecter les menaces courantes et émergentes en étudiant les données passées. Plus précisément, il peut extraire des caractéristiques communes pour identifier des comportements similaires dans de nouvelles données. Tu vois, donc c'est un peu de l'intelligence artificielle ici, etc. On descend plus bas. Réduisez la fatigue d'alerte en séparant le signal du bruit. Tu vois, c'est très technique un peu. Je ne vais pas trop rentrer en détail parce que je vais vous perdre. Le plus important, c'est vous faire comprendre que Forta est nécessaire. C'est comme si tu parles des ligaments, des veines, pas des veines, mais ouais, des veines. On ne les voit pas, c'est à l'intérieur du corps, mais c'est avec ça que le corps fonctionne, tu vois.
L'apprentissage automatique peut révéler les menaces potentielles avec une grande confiance et réduire la plupart des fausses alarmes, souvent observées dans les systèmes basés sur l'heuristique. Il peut extraire des modèles de données plus efficacement que les méthodes traditionnelles, séparant l'activité normale de l'activité inhabituelle. Ceci est essentiel car si vous recevez trop d'alarmes, vous n'aurez pas de bande passante pour toutes les traiter. Au fur et à mesure que vous prenez du retard, vous commencerez à choisir, découvrant que la plupart sont de fausses alarmes et finirez par ignorer presque tout. Ce cycle conduit bien sûr à une plus grande probabilité de manque de véritables alertes positives qui peuvent vous protéger. Donc, quand tu as un apprentissage automatique, il va en arrière, il étudie ton comportement, l'histoire, et là, après, il essaie de trouver des caractéristiques, il essaie de trouver des patterns. Donc, au lieu d'avoir des fausses alarmes, et là, à un moment donné, tu dis, OK, c'est toutes des fausses alarmes, donc laisse faire, j'ignore tout, je m'en bats les couilles parce que je sais que c'est juste des fausses alarmes. Et le moment où tu as une vraie alarme, tu ne la prends pas au sérieux parce que dans ta tête, c'est toutes des fausses alarmes. Et là, tu te fais niquer. Donc là, maintenant, avec cet apprentissage automatique qui est tellement puissant, ils le disent eux-mêmes, donc avec une grande confiance, etc., te permet de, hey, oh, tu n'as pas besoin de stresser, tu n'as pas besoin, on va faire la job pour toi. Voilà, ça, c'est une alarme. Quand tu as une alarme, c'est une putain d'alarme. Donc, si les données avec lesquelles vous travaillez présentent des variations saisonnières claires et des données historiques adéquates couvrant plusieurs saisons, l'analyse des séries chronologiques peut être très efficace. Cependant, toutes les données ne peuvent pas tomber dans ce modèle. Une alternative dans ce cas peut être une forêt d'isolement. Un autre algorithme d'apprentissage automatique puissant capable d'analyser des données de grandes dimensions et d'isoler les valeurs aberrantes des observations normales. Cette technique d'apprentissage non supervisée peut aider à détecter les activités frauduleuses, tu vois. Donc, on parle de la fraude. Même les banques peuvent utiliser ça. Et souvent utilisé dans le commerce électronique. Ah, donc imagine le commerce électronique, combien de compagnies peuvent l'utiliser pour repérer les comportements inhabituels des clients. Isolation Forest peut également être utilisée dans Web3 pour détecter une activité inhabituelle sur la blockchain. Par exemple, le bot de détection des transferts de jetons anormaux utilise une forêt d'isolation pour détecter les transactions anormales avec les transferts de jetons ERC20. Pour en savoir plus, blablabla. Produisez plus efficacement des informations exploitables à partir de données volumineuses. L'apprentissage automatique peut prendre de grandes quantités de données et les condenser, permettant aux algorithmes et aux programmes d'apprentissage automatique de produire des informations exploitables plus efficacement. Par exemple, l'apprentissage automatique peut regrouper et étiqueter des adresses similaires basées sur l'activité de transaction. Il peut également identifier des groupes d'adresses gérés par un utilisateur malveillant. Cela signifie que les développeurs de robots peuvent créer une logique plus ciblée qui peut ignorer ou filtrer les adresses avec certaines étiquettes. Tu vois comment c'est comme je dis sur Ripple, c'est une toile d'araignée. C'est comme, tu vois, ils sont là et d'autres angles, d'autres extensions vont s'améliorer grâce à eux, comme ils ont dit, les développeurs de robots. Donc, le fait que l'apprentissage automatique peut prendre des grandes quantités et les condenser, ça va aider à d'autres programmes d'apprentissage automatique d'exploiter d'une meilleure façon les données, blablabla. Donc, c'est vraiment nécessaire. Et c'est pour ça que moi, j'aime ce genre d'investissement. Et c'est pour ça que tu n'entends pas beaucoup de monde parler de ce genre de truc parce que c'est ennuyant. Si tu n'entends pas Bank of America derrière, si tu n'entends pas American Express, si tu n'entends pas le IMF, tu dis ouais, c'est de la merde. Tu vois? Mais c'est ça qui va, encore une fois, les veines, les ligaments, le cœur, les poumons, pour que voilà, cette blockchain continue à grandir, cet écosystème continue à grandir, etc. C'est nécessaire et c'est pour ça que moi, je juge que Forta Network est un investissement qui va te permettre de dormir sur tes deux oreilles. Vraiment, OK? On continue parce qu'il y a plein de choses d'autres à dire. Donc là, on a compris un peu leur apprentissage automatique, comment il est nécessaire. OK? Donc, les menaces dans le Web3. Et même des trucs frauduleux aussi. Donc, les banques peuvent utiliser ça. Donc, ici, on parle de surveillance. Le passé, le présent et l'avenir de la surveillance. Le passé, l'évolution de la surveillance Web 2. On ne va pas parler du passé, on n'en a rien à foutre. Le présent, un aperçu de la surveillance Web 3. Ouais, là, ils veulent nous apprendre sur... Attends, je veux juste... J'ai pas envie de commencer à lire et me fatiguer pour rien parce que s'ils vont juste nous apprendre sur le Web 3, là, j'en ai absolument rien à foutre. Attends, je me suis perdu là, ici. Là. Parce qu'eux, ils offrent une solution de surveillance, comme ils disent sur leur site web ici, tu vois. Opérationnel surveillance. Donc, ils offrent ça. C'est juste que, je veux savoir qu'est-ce qu'ils font. Je n'ai pas envie qu'ils m'éduquent sur la surveillance, là. Fuck, je n'ai pas envie de lire, là.
On n'est pas dans une bibliothèque, là, ici, là, tu vois. Mais anyway, on va lire, on va voir. Peut-être avec, au fur et à mesure, on va comprendre. Les solutions de surveillance n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Dans Web 2 et Web 3, les équipes de sécurité voient un barrage de menaces jamais vu auparavant. Dans Web 3, certains des plus grands cambriolages jamais entrepris se produisent avec une fréquence et une transparence inquiétantes. Donc, ici, là, ça parle de surveillance. Et si on parle de surveillance, ça veut dire que le but ici, c'est que l'objectif ici, la solution ici, c'est qu'on évite les cambriolages. Non? On évite les hacks. L'histoire de la surveillance s'étend sur une période étonnamment longue, remontant au début d'Internet. Ce blog explore comment nous sommes arrivés au paradigme de surveillance dans lequel se trouve Forta et à quoi ressemble la route à suivre pour protéger les utilisateurs finaux et les protocoles. Donc là, on ne va pas lire le Web 2, là, pas besoin. Mais on va essayer de lire ici, là, le présent, un aperçu de la surveillance Web 3. Le monde du Web 3 est assez différent de celui du Web 2. Les attaques Web 2 sont globalement plus lentes et l'impact d'une attaque réussie est beaucoup plus difficile à mesurer et à quantifier. Web 2 ne traite également que les données collectées. Dans Web 3, les données sont généralement disponibles. Les données ZK et DAP étant l'exception notable et traitent presque exclusivement des fonds des utilisateurs. Une grande partie des attaques dans Web 3 sont rapides, trop rapides pour des investigations manuelles. Dans cet espace, des alertes très précises doivent être émises avant que les fonds ne soient exploités. Ah, donc là, j'aime ça. Là, on ne lit pas pour lire. On parle des alarmes doivent être précises, des alertes doivent être précises. Parce que quand on a lu ici, ça nous parle des alertes qui ne font aucun sens. À un moment donné, tu as tellement de fausses alertes que tu t'en fous. Après, tu ignores toutes les alertes. Mais là, avec le réseau Forta Network, tellement qu'il analyse l'histoire et ton comportement historique, etc., et tellement il est intelligent, on parle de l'apprentissage automatique, donc l'intelligence artificielle si tu veux, ça crée des patterns sur ton comportement futur. Donc, il y aura d'après ça, ça c'est une alerte précise. Et si tu as une alerte précise, ça va te permettre de faire ce qu'il faut, de bloquer le compte dans lequel se trouvent les fonds pour que le hacker ne le prenne pas, etc. Donc, imagine, si on sait que la blockchain va être partout, imagine combien d'entreprises vont utiliser ça pour avoir des alertes précises. Et non? De sorte que la réponse automatisée aux incidents puisse prendre des mesures d'atténuation. Les approches d'apprentissage automatique s'avèrent être une approche efficace pour créer de telles alertes. Bien que les scénarios de réponse automatisée aux incidents soient possibles grâce à l'intégration de services opérationnels de contre-intelligents tels que Chainlink Keepers et OZ Defender, ces applications n'ont pas été largement adoptées pour un tel cas d'utilisation. Certaines attaques, cependant, durent des heures, voire des jours, par exemple, Nomad Bridge ou BadgerDAO. Dans ces cas, une surveillance est une analyse manuelle par des experts sans nécessaire. Comme pour le Web 2, des investissements devraient être faits pour réduire le fardeau des intervenants en cas d'incident centre des opérations de sécurité tels que le classement, le regroupement, l'explication. Bref, tu vois, c'est plus tu lis, plus ça commence à un peu être un peu, tu vois, ça endormant, mais si tu vois l'investissement et la création, ce qui deviendra une réponse automatisée aux incidents pour les. Tu vois, tout ce que tu dois mettre dans ta tête, toi. Ah, voilà, Forta, on entend parler de Forta ici. Tu sais quoi? On va juste faire une recherche sur Forta et on va aller sur là. Ah, voilà. Un service de réputation négative pourrait être établi en identifiant les EOA. Les EOA, aucune idée. Malveillants, les contrats et les contacts compromis. L'intelligence de Forta produit déjà ces signaux de réputation négatifs qui sont consommés par les fournisseurs de portefeuille comme Zengo. Donc, des fournisseurs de portefeuille ici. Cependant, la vitesse est toujours de la plus haute importance. Les entreprises Web 2 augmentent la génération automatisée de renseignements sur les menaces avec la génération manuelle de renseignements sur les menaces par des experts en menaces. De même, Web 3 nécessite probablement ces connaissances spécialisées et des structures d'incitation devraient être créées pour encourager la fourniture de ces renseignements. Très, très, très intéressant ici. Ici, on voit Forta, l'établissement et la standardisation de signaux négatifs exploitables grâce à l'heuristique. Où Forta est aujourd'hui. Donc, Forta fait partie de la standardisation de signaux négatifs. Parce que ce qu'on vient de lire ici, l'intelligence de Forta produit déjà ces signaux de réputation négatifs. Donc, Forta
est le standard des signaux négatifs. Et après, voilà, je ne suis pas là pour vous expliquer c'est quoi les signaux négatifs, mais les signaux négatifs, c'est pour, pour être établi en identifiant tout ce qui est malveillant, les contrats, les contacts compromis. Tu vois? Donc, c'est ça les signaux négatifs. Et Forta, c'est une standardisation de ça. Et ça, c'est quelque chose de gros quand même. Même si on n'est pas développeur et tout, entendre ça, c'est pas n'importe quoi. Donc, ici, on parle d'autres Forta ici. Ça dit quoi là? Certains portefeuilles comme Zengo ont pris des mesures vers ce à quoi pourrait ressembler un portefeuille du futur, en ajoutant des invités d'avertissement d'escroquerie alimentés par la surveillance Forta et d'autres fonctionnalités de sécurité. L'essentiel est que les fournisseurs de portefeuilles doivent assumer la responsabilité de la sécurité de leur utilisateur, point final. La surveillance a mis du temps à évoluer jusqu'à ce point et évoluera sans aucun doute davantage vers ce qui est décrit ci-dessus, ou vers une autre permutation. Quelle que soit la destination de l'espace, Forta est positionné pour protéger les utilisateurs finaux et les protocoles contre les attaques aujourd'hui et à l'avenir. Ça, c'est un putain d'investissement. Et ça, encore une fois, Lord vous ramène voilà, comment dire, un nouveau type de crypto. Parce que là, moi, je n'en connais pas. C'est le premier, à mon avis, que je connais qui est sérieux, qui parle d'attaque et de sécurité, blablabla. On avance ici, prochain truc. Et on parle de Forta, premier réseau de surveillance et de détection de menaces en temps réel. Donc ça, c'est du sérieux. L'industrie de blockchain connaît une expansion exponentielle et avec un taux de croissance annuel composé projeté de 56,3%. Statista suggère que d'ici 2027, l'industrie de la blockchain pourrait dépasser 163,83 milliards de dollars en taille de marché. Il parle de trilliards ici, 163 milliards, c'est rien là. On est déjà à 840 milliards. Le potentiel de croissance pourrait être même considérablement plus élevé, car à l'heure actuelle, seulement 10% de la population mondiale possède une crypto-monnaie. Les entreprises du monde entier découvrent les avantages du transfert de leurs actifs via des solutions d'infrastructure reposant sur la blockchain. De plus, les économies de coûts annuels des organisations pourraient aller de 17 à 24 milliards de dollars en frais de traitement des transactions mondiales en mettant en œuvre des solutions de blockchain. Alors, de plus en plus d'institutions et d'individus adoptent la technologie en évolution rapide du Web3, la volonté de protéger les données et les actifs contre les cybercriminels doit garder une longueur d'avance sur les attaques potentielles. Cela rend la sécurité de la blockchain primordiale pour son accès. Cybercriminalité, protéger des actifs précieux. Donc, encore une fois, on ne va pas commencer à tout lire. On va aller chercher là où ça parle de Forta. That's it. Sinon, on va lire pour rien. Voilà. Oh, t'es où là? Voilà. Présentation de Forta, le premier réseau de surveillance et de détection des menaces en temps réel. Forta est un réseau décentralisé en pleine expansion qui surveille et détecte les menaces et les irrégularités en temps réel sur l'activité de la blockchain telles que les NFT, DeFi, les ponts, la gouvernance et tous les systèmes Web3. La surveillance de la détection précoce peut aider à empêcher une attaque Web3 de s'aggraver. Et ça, les gars, juste entendre un investissement qui vous parle d'attaque Web3, et on sait que le Web3, c'est... Voilà, tout le monde parle de ça. Et tu as un écosystème qui est là pour ramener une solution contre les attaques Web3, déjà, ça, c'est... Hey, tu ne parles pas là. Et en sachant qu'il y a 36 milliards qui sont sécurisés par Forta Network, là, tu ne parles plus là. Et des alertes de sécurité opportunes peuvent contribuer de manière significative à limiter les dommages en minimisant la perte d'actifs. Et en plus de ça, c'est la standardisation des signaux négatifs. Après, voilà, je fais le connaisseur. Moi, je ne sais même pas c'est quoi les signaux négatifs. On a eu un peu l'idée. C'est quoi les signaux négatifs? Ça a rapport avec tout ce qui est compromis, les contacts, les contrats, blablabla. Mais c'est quand même gros. Hein. Depuis son lancement en 2021, Forta a fait des progrès significatifs. Et en plus, quand tu reviens sur les analyses techniques, on est dans ses débuts. On est dans ses débuts, là. Comme quoi, là? Il est sorti quand, là? 2022. 15 juin 2022, là. 15 juin 2022, ça quoi? Il a 6 mois. Que dalle! Donc, pionnier, ouais, il est assez sous déjà. Mais tu restes pionnier, frère. T'es fou. Forta a fait des progrès significatifs avec plus de 13 000 abonnements aux alertes, signalant 1,75 milliard de dollars de piratage et surveillant plus de 36 milliards de dollars de valeur totale verrouillée. Incroyable. De plus, Forta protège actuellement plus de 52% des 30 principaux protocoles DeFi
de TVL tels que Piscine, Polygon, Fabricant, Liquidité, Réseau Poly, UNE, Gnos, Balancer, Alpaga Finance, Composé Place, blablabla, parce que c'est traduit en français, c'est pour ça. Maintenant, pour mieux comprendre l'écosystème Forta, sa convivialité et les propositions à valeur ajoutée, il est productif d'approfondir le fonctionnement du protocole à un niveau plus technique. Comment fonctionne Forta? Le réseau Forta se compose de deux composants principaux, à savoir robots de détection, scan, nodes. Donc, les robots de détection, scripts recherchant les changements d'état des contrats intelligents et les caractéristiques des transactions sur une chaîne spécifique. Donc, contrats intelligents, on parle de Casper, on parle de Flare, on parle de Ethereum, on parle de Cardano, on parle de Tron, on parle de tout. Et les caractéristiques des transactions sur une chaîne spécifique. Scan node, pour les transactions en bloc, les nœuds fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vérifiant et détectant les événements ou des conditions spécifiques et émettant une alerte. Donc, n'importe quelle blockchain qui utilise des nodes peut utiliser le réseau Forta. De plus, Forta conserve des enregistrements publics automatisés de toutes les alertes afin que toute personne souhaitant vérifier la sécurité des contrats intelligents puisse y accéder via les alertes Forta Explorer ou API. Incroyable. Donc, Forta compte plus de 12 000 nœuds d'analyse gérés par la communauté exécutant des robots de détection pour chaque nouveau bloc et chaque transaction sur un réseau de blockchain spécifique et fournissant un support multi-chain sur 7 des principales blockchains, à savoir Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche, Optimism, Decision, Phantom. Maintenant, cela, bien sûr, soulève la question, pourquoi l'économie du Web3 a-t-elle besoin de Forta et de son réseau de détection des menaces? Forta, un outil essentiel pour la sécurité des protocoles. Web3 progresse à une vitesse incroyable. Il est tout simplement impossible pour une entité centralisée de surveiller l'activité en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière entièrement compétente. Par exemple, au premier trimestre de 2022, les hacks et les exploits ont été responsables de plus d'1 milliard de dollars de pertes rien qu'en Web3. Et certains sont restés inconnus pendant des jours après la violation. Pour contrer cela, Forta établit la norme de l'industrie pour la surveillance opérationnelle en temps réel et la détection de menaces dans Web3. Il le fait via des alertes précises et opportunes qui peuvent aider à neutraliser les menaces et à minimiser les pertes potentielles. Historiquement, les hacks blockchain et Web3 se sont produits de plusieurs manières différentes et ceux-ci peuvent généralement être classés dans les étapes suivantes, à savoir financement, préparation, exploitation, blanchiment d'argent. Tu vois, blanchiment d'argent aussi dans le game. Donc, n'oubliez pas que le blanchiment d'argent est une question très, 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 très sérieuse, est un sujet très sérieux concernant les régulations dans le monde et tout. Donc, Forta Network est très bien positionné pour ça. Au début, les alertes peuvent sensibiliser la communauté, mais des alertes automatisées ou manuelles peuvent se déclencher au fur et à mesure que l'attaquant progresse. Dans la dernière étape, un protocole pourrait provoquer un arrêt total, évitant ainsi de nouvelles pertes. Les robots de détection créés par la communauté de Forta peuvent être spécifiques à un protocole ou générique. Dans tous les cas, le bot détecte les problèmes liés à la sécurité. Exemple d'utilisation dans le monde réel, l'usurpation d'identité, l'ingénierie sociale sont monnaie courante sur les plateformes DeFi, en particulier sur le front-end, où les attaquants peuvent configurer une interface utilisateur frontale identique et inciter les utilisateurs à signer des contrats malveillants. Le bot de détection d'ingénierie sociale de Forta, construit par la communauté, surveille les transactions contractuelles entrantes et compare les adresses avec une liste de contrats légitimes. Si le bot trouve une adresse similaire à un contrat existant, il enverra automatiquement une alerte Forta à l'abonné, soulignant l'existence d'un contrat potentiellement malveillant. Le bot d'ingénierie sociale en action. Donc, il y a tellement de choses. Oh my God, ça finit jamais. Oh my God. Mais c'est bien. Pour de vrai, t'as juste besoin de lire cet article et c'est fini. Tu n'as plus besoin de faire le stream pour de vrai. Waouh. Je peux aller. Attends. J'étais où là? Ouais, j'ai lu ça. La cybercriminalité, les piratages, blablabla. C'est bon, on a compris. Ressources Forta pour les développeurs, c'est bon, on n'est pas des développeurs, on s'en fout. Conseil de gouvernance, quelque chose. Voilà. Le jeton de réseau Forta, c'est ce qui nous conseille, c'est ce qui nous importe. Une étape importante pour Forta a été le lancement de Fort, un jeton ERC20 en juin 2022, créant ainsi un réseau sans autorisation. Le lancement de jetons permet aux utilisateurs mondiaux de contribuer à la sécurité du réseau en activant un scan node ou un signal sur un detection bot. L'offre totale de jetons Fort est plafonnée à 1 milliard de Fort. La pièce est répertoriée dans le top 500 sur CoinMarketCap de plus de 20 000 pièces répertoriées avec une offre de blablabla. Ce qui concerne l'utilité de jetons, Forta utilise un modèle de jetons de travail pour garantir l'intégrité et l'exactitude du réseau Forta. Et pratiquement tout le monde peut implanter les jetons Fort pour signaler la qualité des robots de détection dans le réseau.
Donc, tu vois ici clairement, le token Forte est nécessaire pour signaler la qualité des robots, blablabla, pour améliorer le réseau, etc. Deux utilisations principales sont nécessaires pour un fonctionnement efficace du réseau, à savoir le staking de Scan Node Runner et le Detection Bot Signaling. Donc, les deux, le token Node, le token Forte de Forta, le coin de Forta est nécessaire dans ces deux-là. Quoi d'autre encore? Lancement public du jeton, donc ils ont fait un ICO. Conclusion. Forta est le premier réseau de détection décentralisé pour la surveillance opérationnelle en temps réel de l'activité de la blockchain. Le premier réseau, encore une fois, Lord vous ramène de la nouveauté, de l'exclusivité. Premier réseau de détection décentralisée pour la surveillance opérationnelle en temps réel de l'activité de la blockchain. Forta a fait un début impressionnant avec un soutien important de 23 millions de dollars de géants de l'industrie. Forta a attiré certains des protocoles DeFi les plus réputés en peu de temps et s'occupe désormais des menaces et des alertes de sécurité pour certains des principaux protocoles DeFi. De plus, avec le lancement du jeton Forte, il y a seulement quelques mois, le réseau continue d'atteindre des jalons impressionnants. La communauté grandissante soutient le conseil de gouvernance Forta en fournissant des solutions autonomes et créatives et en soutenant la croissance et l'adoption rapide des solutions Forta et du jeton Forte. Bien qu'il soit encore tôt pour Forta, l'adoption exponentielle des services de Forta par les principaux protocoles et l'adoption du jeton Forte est sans précédent. La sécurisation des actifs numériques et des chaînes de blocs est essentielle pour favoriser l'adoption de la cryptographie par le grand public. Et avec le temps, l'écosystème en expansion de Forta pourrait potentiellement desservir l'ensemble de l'espace de la crypto-monnaie. Magnifique article. Pour de vrai, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Donc ici, on voit un autre sujet, donc un autre article. Ça vient de sortir encore le 16 novembre. C'est nouveau tout ça. Et là, on parle de la simulation d'attaque avec Forta. Donc, tu vois, avec le réseau Forta, on peut faire des simulations d'attaque. Tu vois, c'est nécessaire ce truc. C'est comme si tu me dis c'est l'oxygène pour un humain. Impossible. Les robots de détection Forta analysent généralement les transactions via un type de modèle heuristique ou d'apprentissage automatique. Par exemple, un bot de détection peut évaluer si une transaction a utilisé un pré-flash. Cependant, les robots de détection peuvent faire beaucoup plus. Ils peuvent accéder au web pour récupérer des informations supplémentaires ou exécuter du code arbitraire pour analyser une transaction de différentes manières, ce qui ouvre la porte à l'identification plus précoce d'attaques plus sophistiquées. Tu vois comment c'est fucking technique ici, très sérieux là, ça rigole pas. Une détection précoce avec une... Même moi j'ai compris, comme c'est sérieux là. C'est sécurité maximale. Une détection précoce avec une grande précision est nécessaire afin de sécuriser les protocoles comme discuté précédemment. Les attaques passent généralement par 4 étapes distinctes. Au fur et à mesure que l'attaque se déplace vers le côté droit de ces étapes, la confiance qu'une attaque s'est produite augmente. Idéalement, les attaques devraient être identifiées avec une grande confiance dans les 2 premières étapes avant que les fonds ne soient perdus. Au stade de la préparation, les attaquants peuvent déployer un contre-intelligent d'attaquant qui est ensuite invoqué par l'attaquant au stade de l'exploitation pour voler les fonds. Cependant, dès que le contre-intelligent est déployé, un défenseur peut bifurquer la chaîne à ce stade, invoquer le contre-intelligent et observer que le contrat de l'attaquant draine les fonds du contrat de la victime. Tu vois comment c'est nécessaire tout ça? Incroyable. Je ne vais pas lire le tout parce que plus on rentre, plus ça devient un peu compliqué. 0, 1... truc des conneries quoi. Ça c'est pas mon domaine, mais on a compris que tu peux simuler des attaques, ça te permet d'identifier avec une grande confiance sans que les fonds ne soient perdus, tu vois, c'est anyway, vous avez compris je pense. Ici c'est quoi le truc? Ici on parle de Forta pour la surveillance en temps réel et la sécurité de votre contrat intelligent. Donc tout ce qui est contre-intelligent, Forta pourrait être un joueur important et sérieux pour sécuriser tous les contre-intelligents qui existent dans le monde, sur toutes les autres blockchains. C'est sérieux, là. Donc, ici, on voit Matic, tu vois, parce qu'on a Poly Network, c'est vrai, Matic. Et là, c'est un peu code et tout, mais c'est juste pour vous montrer que, voilà, c'est sérieux. Contre-intelligent, blablabla. On avance. Ici, encore une fois, ça parle ça nous donne plus d'informations sur Forta. Donc, Forta Network, un réseau de détection en temps réel pour DeFi. Donc, NDB, il est responsable de l'écosystème chez Forta Network, un réseau de détection en temps réel pour la sécurité et la surveillance opérationnelle. Forta protège 36 milliards de dollars en TVL dans 52% des 30 meilleurs protocoles DeFi.
Forta est un réseau de détection en temps réel pour la sécurité et la surveillance opérationnelle de l'activité de la blockchain, blablabla, avec des alertes opportunes et pertinentes sur la sécurité et la santé des systèmes détenus ou dépendants. Les protocoles et les investisseurs peuvent réagir rapidement pour neutraliser les menaces et prévenir ou minimiser la perte de fonds. Forta sous-jacent est un réseau décentralisé d'opérateurs de nœuds indépendants qui analysent toutes les transactions et les changements d'état bloc par bloc pour les transactions et les menaces aberrantes. Lorsqu'un problème est détecté, les opérateurs de nœuds envoient des alertes aux abonnés sur les risques potentiels, ce qui leur permet de prendre des mesures. Tu vois, c'est non-stop, non-stop. Et regardez-moi, il y a Polygon, Avalanche, Ethereum, Phantom, Arbitrum, Optimism. Ah, les fameux airdrops là. Ben voilà, ils utilisent Forta. Pourquoi je parle de ça je viens de parler de ça, non? Ah ouais, je viens de parler de ça. Putain, j'enlève. Yeah, on avance. Ici, ça parle de Binance Smart Chain. Donc, Forta Network fournira le suivi et la surveillance en chaîne de STK BNB. Donc, encore une fois, on va juste essayer de comprendre pourquoi ce partenariat. Donc, l'équipe Forta construit à déployer des robots d'alerte qui exécutent et surveillent en permanence le produit de STK BNB pour signaler les transactions anormales et les signaler immédiatement à notre équipe. 3 robots de détection Forta surveillent désormais les dépôts, les retraits, les mentes, les brûlures de P-Stake, etc. pour protéger les utilisateurs du protocole. Donc, les dépôts, les retraits et tout. Donc, ouais, c'est pour la sécurité et signaler les transactions anormales. Donc, la sécurité reste de la plus haute importance pour l'équipe P-Stake. Cette intégration avec Forta Network améliorera considérablement notre capacité non seulement à détecter les menaces malveillantes à notre protocole, mais permettra également des temps de réponse plus rapides pour résoudre tout problème potentiel. Nice, nice. Encore une fois, ma job ce soir, les gars, c'est vous mettre la puce à l'oreille. Ce n'est pas vous décortiquer Forta, c'est qui a créé Forta. Non. C'est juste, ok, c'est du sérieux. Là, tu fais des recherches toi-même. Si ça t'intéresse, bien sûr. Ce n'est pas obligé de t'intéresser. Donc, la société de sécurité cryptographique Forta lance les jetons Forte. Donc, on aura maintenant plus d'informations sur le token Forte. Le jeton récompense les chercheurs en cybersécurité. Tu vois, donc maintenant, si tu es là à chercher des solutions en cybersécurité, donc on te récompense pour ta contribution. Donc, plus tu es là à créer des nodes et tu es là à sécuriser le système Forta Network, etc., donc on te récompense avec les tokens Forte. Pour leur contribution à ces services de surveillance de réseau blockchain en temps réel. Donc, la cybersécurité dans la cryptographie est un gâchis en ce moment. Il y a un autre gros piratage presque chaque semaine. La société de cybersécurité Forta vise à relever ce défi en tentant de créer une première version cryptographique de cyberentreprise centralisée comme CrowdStrike ou Palo Alto Networks. Et pour ce faire, Forta lance son premier propre jeton Forte destiné à augmenter les incitations pour les chercheurs en sécurité à surveiller les réseaux blockchain. Donc, plus tu as des récompenses, plus ça va inciter les chercheurs à trouver des meilleures solutions pour empêcher les hacks, etc. Andy Beal, responsable de l'écosystème de la fondation Forta, a expliqué dans une interview avec Decrypt que Forta adopte une approche décentralisée de la sécurité en travaillant avec une fédération lâche de chercheurs. Fédération de chercheurs qui déploient des bots pour patrouiller dans divers coins du monde de la blockchain. Bill a déclaré que les robots sont déployés par un réseau de nœuds pour agir comme une sorte de réseau de caméras de sécurité pour surveiller les activités anormales. Si un bot rencontre quelque chose de suspect, il relaie l'information à un nœud qui, à son tour, déclenche une alarme. Donc, allons plus loin. On va essayer de parler du token ici. Donc, Bill dit que les blockchains évoluent si rapidement qu'il n'est pas logique de s'appuyer sur des géants de la cybersécurité centralisée comme le fait le monde du Web 2. Donc, le Web 3, il doit être basé sur une cybersécurité décentralisée. Mais pour s'assurer que les opérateurs de nœuds agissent dans le meilleur intérêt du réseau, Forta introduit des systèmes d'incitation comme le jeton Forte. Donc, plus ils sécurisent le réseau, plus ils vont recevoir des récompenses en mode jeton Forta. On avance. Ici, là, il y a une interview donc, avec Andy Beal, donc le responsable de la fondation Forta. Et ça parle de, ici, on voit entretien avec Andrew Beal, responsable de l'écosystème de la Fondation Forta, un réseau de sécurité de surveillance Web3. Donc, on ne va pas répéter encore la même chose. 36 milliards, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Arbitrum, Optimism, Avalanche et Phantom.
blablabla, c'est bon, on connaît tout ça. Comment vous est venue l'idée de Forta? Le réseau Forta a été incubé au sein d'Open Zeppelin, l'une des plus grandes sociétés de sécurité Web3 et l'un des principaux auditeurs de contrats intelligents. Tu vois? Donc, incubé au sein d'Open Zeppelin. Et si vous ne connaissez pas Open Zeppelin, ils viennent nous le dire, c'est l'une des plus grandes sociétés de sécurité Web3 et l'un des principaux auditeurs de contrats intelligents. Le concept d'un réseau de sécurité d'exécution décentralisé est né de la conviction que l'infrastructure financière publique, chaîne de blocs publics, protocole DeFi et actifs numériques, avait également besoin d'une couche de surveillance publique. Comment Forta a-t-il évolué ces dernières années? Voilà, ils nous ont expliqué 30 principaux protocoles DeFi qui sont connectés à Forta. On parle de 900 robots de détection. On parle de 14 000 abonnements d'utilisateurs. On parle de 5 000 nœuds. Que peut-on espérer voir de Forta à l'avenir? Donc ici, la mission de Forta est de sécuriser le Web3 et cela se fera grâce à la collaboration. Nous sommes ravis de voir davantage de développeurs individuels et d'entreprises de sécurité et de technologie participer au réseau et s'appuyer sur Forta. Développer des bots, améliorer la détection des menaces et collaborer avec d'autres. Nous constatons également que davantage de techniques de science des données et d'apprentissage automatique sont appliquées à la sécurité et à la fondation Forta. Et la fondation Forta a également commencé à s'engager auprès de ces communautés du Web 2 et du milieu universitaire. Donc, ça, c'est une bonne chose. On voit clairement, ils vont dans les universités, ils vont dans le milieu du Web 2, donc chez les gens traditionnels, et le fait qu'ils sont une standardisation dans tout ce qui est signaux négatifs, etc., etc. Donc, ils ont vraiment une technologie sérieuse qui est futuristique, qui est dans le futur, quoi. Surtout le Web 3. N'oubliez pas que le Web 3, c'est des attaques rapides, ultra rapides. Donc, si tu ne réagis pas bien, si tu ne réagis pas vite, la personne malveillante, elle va te niquer, quoi. Donc, en ayant des alertes précises, fondamentalement précises sur des patterns, des caractéristiques vraiment précises sur ton historique, ton comportement, blablabla, un apprentissage automatique et tout tellement précis, ça te permet de t'envoyer des alertes. Et quand tu reçois cette alerte, tu l'ignores pas. Genre, ouais, c'est des alertes de merde et à chaque fois quand je check, il n'y a rien. Non. Quand tu reçois cette alerte, tu dis, oh, il y a quelque chose. Et là, tu agis vite. Et ça, les gars, si vous ne voyez pas l'utilité là-dedans, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire de l'acheter parce que je parle de ça sur chaque actif. Et la vérité, vous ne pouvez pas me blâmer parce que chaque actif que je vous ramène, c'est un actif qui est fucking sérieux. Non? Et celui-là, il est différent que n'importe quel autre actif. Tu ne vas pas me dire, ouais, mais Lord, tu me ramènes 5 actifs qui sont pareils. C'est lequel que je choisis. Là, c'est comme je t'ai ramené Ronaldo du Portugal, Roberto Carlos du Brésil, Ziyech du Maroc. Voilà, c'est comme plein de pays différents, là, plein d'utilités différentes, plein d'écosystèmes différents. Maintenant, tu vas avec celui que tu préfères, celui qui rentre dans ton budget, celui que… Voilà, mais ils sont tous good. Ils sont tous good. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais lequel tu choisis, Lord? Ok, je vais choisir ce que tu choisis, toi. Là, après, je sers à quoi, là? J'ai plus besoin de faire des streams. Je te dis juste sur quoi j'investis, c'est tout. Mais, bien. On avance. Ici, on voit Forta. Ça ne se traduit pas? Ouais. Forta se lance avec 23 millions de dollars pour apporter une meilleure sécurité aux contrats intelligents. Donc, la startup de cybersécurité blockchain Open Zeppelin a lancé ce matin un investissement de 23 millions de dollars dans Forta, un service de sécurité destiné aux contrats intelligents. Donc, Andreessen Horowitz, ça c'est connu, ça, Andreessen Horowitz connaît, a mené le tour que le PDG et le cofondateur d'Open Zeppelin, Damian Brainerd, a décrit comme 3 fois… Mal fucking traduit. Forta est un projet soigné qui arrive à un moment intéressant pour la communauté blockchain au sens large. Lorsque le Bitcoin est arrivé sur le marché, il a suscité de l'intérêt en tant que moyen d'échange potentiel ou peut-être en tant que réserve de valeur. Ce dernier cas d'utilisation s'est avéré être la principale offre de valeur du Bitcoin. Mais alors que le Bitcoin mûrissait, d'autres blockchains ont été construites avec une programmabilité plus native, permettant aux développeurs du monde entier de tirer parti des contrats intelligents pour une multitude de cas d'utilisation. Ethereum est l'une des chaînes de blocs les plus connues pour proposer des contrats intelligents que sa fondation décrit simplement comme des programmes qui s'exécutent sur la chaîne de blocs Ethereum. Il y a plus de nuances à la question, mais cela suffira pour nos besoins aujourd'hui. Forta, à son tour, veut aider à sécuriser les contrats intelligents sur le marché de la blockchain. Tu vois, nous l'avons résumé comme une tentative de construire la sécurité Web 3.0 en utilisant l'ADN Web 3.0. Lorsque nous discutons avec Brenner, il a accepté, nous entendons par
par là que Forta n'est pas précisément le genre d'entreprise sur laquelle TechCrunch a tendance à écrire lorsqu'il s'agit de lever de fonds en capital risque. Au lieu de cela, Forta est presque une tentative de donner à une communauté de développeurs les moyens de créer les outils dont ils ont besoin pour sécuriser leurs propres projets. Le cœur de Forta, a expliqué Brenner, est une communauté de rédacteurs d'agents ou de développeurs créant des morceaux de code qui traquent les menaces sur les chaînes de couche 1 ou 2 et les chaînes latérales qui tombent dans l'un des 4 principaux compartiments de risque, à savoir la cybersécurité financière, opérationnelle ou de gouvernance. L'autre moitié du projet Forta est constituée de nœuds ou essentiellement de ce qui gère les agents eux-mêmes. Selon OpenZeppelin, une grande partie du code utilisé pour écrire les agents Forta serait réutilisable, ce qui pourrait aider le code à être écrit une fois, puis déployé avec des variantes dans de nombreuses chaînes. C'est ce que Brenner veut dire quand il pense que Forta aide les développeurs du monde plus large de la blockchain à s'aider eux-mêmes. Waouh! Même si je ne suis pas un développeur, je comprends l'utilité, ça peut l'utilité. Et le concept ne change pas. Selon un communiqué de Forta, l'équipe à l'origine du projet pense que le rythme de l'innovation sur les chaînes de blocs publics est suffisamment rapide pour qu'aucune solution centralisée ne puisse traiter efficacement ces risques en évolution. Parce que ça va rapidement. Donc, la seule solution, c'est en ayant une sécurité décentralisée. Ainsi, les menaces qui attaquent le marché, les gars, vos mics. Ainsi, les menaces qui attaquent le marché décentralisé devront être résolues, selon Forta, par une activité encore plus décentralisée. TechCrunch était évidemment curieux de savoir comment le projet Forta rapporterait de l'argent. Brenner a déclaré que pour que le projet devienne une entreprise, il devra d'abord aider sa communauté à prospérer. Une partie de cela ouvre un peu plus ses portes aujourd'hui, permettant à plus de développeurs que lors de sa version bêta privée d'écrire des agents. Blablabla. Bref, je ne vais pas lire le tout, mais plus on lit, plus ça devient intéressant, quoi. Ici, voilà, je voulais vous montrer ici, c'est un tweet venant de Forta. Et là, c'est un truc qui m'a intéressé. On voit merci au Gitcoin d'avoir fourni à Forta une plateforme de distribution de biens publics pour la sécurité du Web3. Maintenant que la ronde est terminée, voici quelques projets de développement de robots de détection. Donc là, on parle de projets en développement. Donc, ils sont encore en développement, mais c'est des robots de détection que la communauté Forta est fière de parrainer. Et c'est quoi? C'est quoi ces robots de détection? Ça parle de quoi? On voit quoi ici? On voit financement et blanchiment d'argent. Les gars, vous savez clairement que le financement et le blanchiment d'argent, c'est le truc dont les régulations parlent. Avec le KYC, avec le fait de connaître le client, etc. Ça, c'est sérieux. Donc, il y a des projets, Forta travaille sur ça. L'autre truc, on voit Sybil. Sybil, je ne sais pas c'est quoi ça. Sybil Pattern Detection. Okay, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de traduction, là. OK, il n'y a pas de traduction. Ici, l'autre truc, ici, ça parle aussi de money laundering, blanchiment d'argent pour le protocole Ambra. Yeah. On avance. Ici, Zengo, comme on a lu tout à l'heure, Zengo. Et Forta ajoute une surveillance intégrée au portefeuille pour protéger les utilisateurs finaux. Donc, tout ce qui a rapport avec la sécurité. Donc, Zengo, c'est un fournisseur de wallet. Ici, on voit encore une fois AV. Donc, AV, juste dernièrement, ils ont eu un problème d'échange ou quelque chose, je ne sais pas. Mais là, on voit AV utilise Forta pour la sécurité et la surveillance opérationnelle. Donc, Forta est ravi d'annoncer que Phantom, l'un des protocoles DeFi les plus importants et les plus fiables, utilise Forta pour surveiller les opérations de protocoles critiques. Tu vois, donc, Phantom est un protocole de liquidité décentralisée non dépositaire auquel les utilisateurs peuvent participer en tant que fournisseurs ou emprunteurs. Les fournisseurs fournissent des liquidités au marché pour gagner des intérêts sur leurs actifs, tandis que les emprunteurs peuvent emprunter sur les actifs fournis. Et là, Forta ramène une surveillance, une sécurité opérationnelle à AV, à Phantom. Et là, on voit Alchemy aussi. Alchemy, il y a Alchemy Pay. N'oubliez pas qu'il y a Alchemy Pay aussi. Alchemy et Forta s'associent pour fournir une infrastructure de nœuds d'analyse Forta. Forta est ravi d'annoncer qu'Alchemy, l'une des plateformes d'infrastructure de blockchain les plus importantes et les plus fiables, s'associe à Forta pour fournir une expérience d'exécution de nœuds supérieure. Tu vois, c'est du sérieux. On continue ici. Et là, regardez-moi ça. On parle... Quand je vous ai dit une banque peut utiliser Forta. Ben voilà, on a Heinz Bank. Et Heinz Bank, c'est qui? Attends, je pense que Heinz Bank est connecté à Ripple.
Je pense que Heinz Bank est connecté à Ripple parce que ça vient de l'Australie. Wallah que yo. Wallah que je suis pas fou. Yo, je suis une bibliothèque dans ma tête. Je te dis, c'est des tétrades octets d'informations que j'ai dans ma cervelle. Les banques australiennes Westpac et Heinz expérimentent Ripple. Ça, c'est en 2015. Et là, la même compagnie, Heinz Bank, rejoint Forta Network et dans surveillant Web3 pour les menaces et les anomalies. Donc, Forta est ravi d'annoncer qu'Heinz, la deuxième plus grande banque d'Australie, a utilisé Forta pour aider à surveiller l'activité. Association Stablecoin, récemment annoncé, Heinz prend également en charge le côté infrastructure du réseau Forta en exploitant un nœud d'analyse qui surveille Web3 à la recherche de menaces et d'autres anomalies. Donc, la banque Heinz Bank est un exploiteur de nœuds. Voilà. L'Australie et la New Zealand Banking Group Limited. Ah ouais, c'est la Nouvelle-Zélande aussi. Ok, c'est pour ça que c'est la deuxième plus grande banque d'Australie. Est une multinationale australienne de services bancaires et financiers dont le siège est à Melbourne. Bla. Donc, yeah. Et voilà. Ça, juste pour vous dire à quel point Forta, c'est pas de la merde. Hein. C'est pas de la merde. Et là, pour finir, ce magnifique stream qui a duré 1 heure pile, j'ai une vidéo de 1 minute 50 qu'on va regarder ensemble. Et je vous laisse partir. Français, boum, on regarde tout ça ensemble, boum. Est-ce qu'il y a le partage d'écran pas le partage d'écran, mais partage d'audio. Ok, partage d'audio est là. Et je vous laisse écouter. In 2021, 138 Web3 projects were hacked, which cost victims a record of $2.3 billion in cryptocurrency. For Web3 to scale from billions to trillions, security standards must evolve beyond one-time audits and bug bounties to recognizing security entails a full suite of security solutions. Enter real-time security and operational monitoring for blockchain activity. Forta is the first real-time detection network for security and operational monitoring of blockchain activity. Forta detects threats and anomalies on DeFi, NFTs, governance, bridges, and other Web3 systems in real time. Forta comprises a decentralized network of independent node operators that scan all transactions and block-by-block state changes for outlier transactions and threats. When an issue is detected, node operators send alerts to subscribers of potential risks, which enables them to take action. With Forta, developers can build detection bots and machine learning models and run them on the decentralized Forta network to uncover anomalous activity on every blockchain transaction. Billions of dollars in Web3 are being monitored by Forta. Forta's mission is to monitor all transactions and protect all assets in Web3. Learn more about Forta at forta.org and subscribe to receive Forta. Donc, tu penses qu'il n'y a que Forta comme crypto sur la cybersécurité? C'est sûr et certain, je n'ai pas fait une recherche sur tous les cryptos qui touchent la cybersécurité. Mais un truc dont je suis sûr, c'est Forta, elle est backée par tous les ventures possibles. Donc, quand je dis les ventures, c'est les hedge funds. Elle est backée par le plus de monde. Et au Forta, encore une fois, ça m'énerve quand les gens, pas toi, hein, c'est pas toi qui m'énerve, mais ça m'énerve quand les gens me disent « Ouais, mais tel coin ressemble à ça. » Ils oublient la différence entre chacun. Même s'il y a des gens, même s'il y a des projets de cybersécurité, Forta est une standardisation dans un certain truc qui est les signaux négatifs. Forta te ramène une certaine infrastructure, un certain écosystème où les développeurs peuvent créer des bots, peuvent créer des robots de détection. Forta, elle est assise sur 36 milliards d'actifs sécurisés. Forta touche les plus grands DeFi protocoles, les 30 meilleurs protocoles DeFi. Donc, oui, il y en a, mais jusqu'à date, Forta, dans ce secteur qui est la cybersécurité, pour le Web3, en sachant que la deuxième plus grande banque d'Australie l'utilise et est un exploiteur de nœuds là-dedans, sans parler de ce qu'on a vu après, sans ce qu'on va voir après dans le futur, pour moi, c'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur. Maintenant, je ne peux pas juger, ouais, c'est le meilleur, parce que je ne connais pas d'autres. Mais
je suis prêt à parier, il n'y en a pas d'autres qui offrent ce que Forta offre. C'est pour ça qu'elle a la main sur les 30 meilleurs protocoles DeFi et c'est pour ça qu'elle a la main sur 36 milliards de dollars d'actifs. Et c'est pour ça que la deuxième plus grande banque en Australie, qui est multinationale, est un exploiteur de nœuds de Forta. Donc, après, voilà, ça ne sera pas les seuls. C'est stupide de dire, ouais, c'est les seuls qui vont prendre le monopole du monde. Non, mais ils sont là et je pense que leur token va apprécier, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Surtout que plus il y a des validateurs, plus il y a des récompenses qui vont donner. Et voilà quoi. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé, les gars. C'est vrai, je n'ai pas vu de crypto dans ce domaine-là, c'est la seule. Oui, moi aussi. Et donc, voilà, donnez-moi vos opinions. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Et est-ce que c'est un truc qui vous intéresse? Voilà, j'aimerais bien vous lire, les gars. Je ne sais pas, lâchez vos mics si vous voulez parler ou quelque chose. Faites comme chez vous. Zézé, Top Lord, ça fait plaisir. Très intéressant, merci Lord, ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé. Ça fait plaisir, Zézé, c'est parfait. Bah écoute, si vous avez aimé, c'est ça le but. Le but, c'est pas vous faire aimer, mais vous faire réaliser que, yo, les gars, c'est pas juste il n'y a pas que les actifs que Twitter mentionne, hein. Quant, WTK, XRP, XDC, tu sais, les mêmes qui reviennent, on dirait qu'il n'y a que ça. Alors, si tu ne mets pas ton argent dans ça, c'est fini, ta vie est faite. T'es mort là. Non, non, non. Il y a des tokens et des investissements, c'est ça ma job, c'est vous ramener des choses qui sont nécessaires, qui sont sûres, qui ont une valeur sérieuse, importante et qui vont faire que évoluer avec l'évolution de la blockchain parce qu'ils sont nécessaires à la blockchain. Je ne vois pas la blockchain et je ne vois pas. Oh, Pedro, qui s'appelle Pedro, mon gars, ferme le mic. Donc, je ne vois pas la blockchain, je ne vois pas la blockchain, je ne vois pas la blockchain, je ne vois pas le Web3, surtout le Web3, je ne le vois pas grandir sans une couche de sécurité accrue comme ce que Forta ramène, avec des alertes précises pour éviter. Et il y a un truc que j'ai oublié. Oui, il y a des sûrement il y a des projets de cybersécurité, c'est sûr. Mais regardez, comme les projets de smart contract, il y a Cardano, il y a Tron, qui font plein de choses. Mais pourquoi on aime Casper? Parce que Casper, tu peux changer le smart contract pendant qu'il est en mode, pendant qu'il est en live, pendant qu'il est en train d'être, il est en mode exécution, tu vois. Et tu peux changer certains trucs de l'information. Bref, là, je l'ai dit d'une façon par rapport, mais vous comprenez. Ça, c'est la différence entre les autres smart contracts. C'est ça qui fait que Casper a une feature, a une fonctionnalité meilleure que les autres. Et c'est pour ça que les institutions vont l'utiliser, etc. Mais c'est la même chose avec Forta. Forta, c'est en temps réel. C'est en temps réel. C'est en temps réel. Pendant que ton smart contract il est en train de se faire exécuter, pendant que ça, c'est en temps réel. Tu reçois les alertes que tu peux et rectifier le tir ou bloquer le compte parce qu'il y a le hacker qui est en train de te voler ton argent. Donc c'est indispensable. Encore une fois, une autre bombe nucléaire. Maintenant, retour d'investissement, bien sûr, comparé à Telcoin, maintenant, si tu me parles de ça, c'est sûr, c'est un autre sujet. On ne parle plus d'utilité ici. Là, on ne parle plus d'utilité, on ne parle plus de Forta Network. Là, on parle de retour d'investissement, on parle de l'argent, on parle du profit. Voilà. Si tu me dis maintenant, Lord, j'ai 2000 €, est-ce que j'achète Forta? Je vais dire non, arrête, calme-toi. Forta, c'est bon, c'est dans ton collimateur, c'est dans ton viseur, c'est dans ton menu. Mais sois pas con, il ne met pas ton argent sur Forta maintenant. Moi, je mettrais mon argent sur Telcoin, par exemple. Je le mettrais sur XRP, tu vois. Parce que, voilà, vous connaissez l'histoire autour de ces trucs-là, tu vois. Mais Forta, même si son prix augmente, ouais, mais après, voilà, il reste 1 milliard. Donc, à un moment donné, quand ça va partir un prix de ouf, voilà, c'est plus un investissement sérieux. Tu t'en fous. Après, quand ça va monter à je ne sais pas combien, là, 3, 5, 6, 8 $, je m'en fous, tu vois. Parce que je ne vois pas un token, je ne le vois pas aussi aller à des 1 000 $ ou des 500 $, tu vois. Après, je peux me tromper, mais je ne le vois pas. Ce n'est pas un investissement qui est fait pour ce genre de prix, tu vois. Ce n'est pas un truc qui a rapport avec la liquidité ou les fees, Donc, mais ça reste un bon investissement si on veut
amplifier notre argent, si on veut fructifier notre argent d'une façon la plus sécuritaire possible. Et je pense que Forta fait partie de cette liste. Une grosse entreprise sans sécurité informatique, c'est une entreprise qui meurt, c'est la base de l'informatique, exactement. Zézé, il y a Happy qui est dans la sécurité de... Hein? Il y a Happy qui est dans la sécurité, je ne sais pas si tu connais l'ordre. Non, je ne connais pas Happy, frérot, non. Moi, comment je tombe sur ces opportunités, les gars? Je vais voir les hedge funds. Comme par exemple, si tu vas sur... pas les hedge funds, sur les groupes d'investisseurs. Si tu vas sur le site de Forta, là, je vais vous donner une façon comment je fais mes recherches. Tu vois, je ne connais pas tous ici. Je connais Digital Currency Group, je connais Open Zeppelin, oui. Je connais Coinbase Ventures. Il y en a plein, il n'y en a pas que eux, il y en a plein. Et moi, par exemple, quand je vais chercher une opportunité et je vois comme 5, 6, 4, 3, 10 que je reconnais, ils sont tous derrière, je me dis, oh, stop. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas cons, ces gens-là. C'est ça le proverbe. N'écoutez pas ce qu'ils disent, mais faites ce qu'ils font. Pourquoi ils sont derrière? Pourquoi? Ils ne vont pas donner leur argent comme ça gratuitement. C'est parce qu'ils savent. Donc, quand tu vois Coinbase Ventures ici, tu vois Open Zeppelin ici, tu vois Digital Currency Group ici, tu vois Blockchain Capital ici, qui d'autre encore ici que je connais? Alchemy. Tu vois, tu dis OK, il y a de l'argent ici, you know what I mean? Et quand tu vois, c'est les 5 plus gros protocoles DeFi, Ethereum, Avalanche, qui d'autre encore? On les a vus là, c'était... C'est quoi? Ouais, Ethereum, Avalanche, Polygon, BNB Chain, Phantom, Arbitrum, Optimism. Comme, sérieux là. S'il te plaît, Lord, si tu as 5 minutes, regarde juste pour voir Happy. Happy, on va aller checker Happy. Allez, vas-y. Checker Happy. Happy Protocol. Il a combien Happy Protocol? Ah, $8. Tu vois, moi, ça, c'est fini. Pas... tu m'as perdu. C'est fini, je m'en bats les couilles. Même s'il chie de l'or, même s'il t'envoie des lingots d'or chez toi. Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Comme j'aime, c'est bon. Oui, il a de l'utilité. Je ne suis pas en train de t'insulter, au contraire. Il a de l'utilité, mais c'est fini. Comme, ça ne me sert à rien. Ça me sert à rien. 8, $9. Oublie. Oublie. Et il y a combien? Hein? Ah ouais, il n'y a que 1 million. Damn. Il n'y a qu'un million, il y a 715 000 en circulation. On va aller checker ce Happy, c'est quoi? Il y a 1 million. Il n'y a rien, c'est rien 1 million. Là. Attends, on va checker quoi les markets, il se trouve où? KuCoin, ok. Donc, il se trouve sur nulle part d'autre à part KuCoin. Mais c'est quoi ce site? Ok, Happy On-Chain Cyber Security Protocol, ok. C'est pareil. Mais viens, on va lire pour voir est-ce qu'il y a les robots de détection? Est-ce qu'il y a les signaux négatifs? Est-ce que c'est instantané? Donc, tu vois les termes qu'on a connus sur Forta, est-ce qu'ils vont revenir sur Happy? On va essayer de voir. Après, je ne vais pas passer 2 heures dessus, là. D'abord, qu'est-ce que j'ai sur leur site ici, là? Qu'est-ce qu'on voit ici? Apprentissage automatique. Donc, pareil, on a lu l'apprentissage automatique. Les données, donc les données les plus récentes sur les activités illicites, base de données d'adresse autonome, approvisionnement transparent, des données en fournisseur de données. OK. Modèle de reconnaissance de forme qui aide à identifier, trier les transactions. OK, c'est la même chose. Oracle, un Oracle spécialement conçu dans un seul but, provisionnement, blablabla. Couteau, blablabla. Solution, c'est quoi? La solution transversale qui convient les chaînes de blocs les plus populaires, Solana, Polygon, Ethereum. OK. Information publique en temps réel provenant des fournisseurs de données élus par DAO. Donc, OK, c'est presque pareil. On parle de temps réel. On parle de information publique. OK. Je ne sais pas si c'est vraiment la même information, mais j'imagine que oui. Information publique. Donc, les autres, c'est des alertes précises. Wow. Driss, non, mon gars, ferme ton mic, merci. Et ici, mais ce que je vois ici qui est différent, ça vient des fournisseurs de données élus par le DAO. Donc, c'est ce qui différencie ici avec Forta. Forta, c'est un réseau. Voilà, c'est un réseau qui est connecté
à une communauté de développeurs et de chercheurs. Oui, parce qu'un DAO, c'est une communauté décentralisée. C'est vraiment, oui, si tu veux. Mais on n'a pas entendu de DAO. Analyse des données en temps réel. Chaque transaction représente un élément précieux qui contribue pour Rapid Data joue un rôle primordial aux utilisant dans une analyse en temps réel de l'activité blockchain qui facilite la croissance de la base de données, la détection correcte de l'activité illicite. OK. Nouvelle norme. Tableau de bord. Ça, c'est qui ça? Les partenaires et chaînes de blocs. KuCoin. Ouais, lui, il a beaucoup plus de partenaires. Il a beaucoup plus de partenaires. Je ne vais pas le nier là. Et je ne le connaissais pas, la vérité. Je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas te dire que ouais, non, moi j'ai trouvé Forta. Forta est meilleur. Je m'en bats les couilles. C'est juste que, lui, il est à $9. Fuck it, you know. Et c'est bien que tu m'as montré. C'est juste que Forta, c'est combien de tokens, Forta? Forta, je pense que c'était 10 000. Combien? 1 milliard. Et comment il s'appelle? Et Happy, c'est 1 million. Pour de vrai, il n'y en a pas beaucoup là pour fucking Happy. Donc, c'est pour ça que le prix, il est high. Mais ça me donne un peu une idée sur à quel genre de prix Forta pourrait aller. Mais non. 1 milliard, ça reste que c'est pas beaucoup, la vérité, même si c'est pas 1 million, ok, c'est pas 1 million, mais 1 milliard, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, si tu me montres que ce genre de truc, il est monté à $9 et tu as tous ces gens-là qui l'utilisent et ça fait presque pareil que Forta. Et Forta, déjà, il sécurise 36 milliards de dollars déjà. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y aura pas juste Forta qui va prendre le monopole. Il y aura d'autres comme Forta. Et là, merci, je te remercie, Zézé. Tu as sorti Happy. Et donc là, maintenant, tu vois Happy clairement. Est-ce que c'est le compétiteur de oui, si tu veux, c'est le compétiteur. Là, on va voir l'écosystème de Happy. L'écosystème de Happy. Ah, ça, il m'énerve avec ça. Vas-y. Skip. OK, skip. L'écosystème de Happy. OK, il n'y a rien. C'est quoi? C'est le même site, là? OK, il n'y a rien qui sort. Use case. On va voir le use cases. C'est quoi les utilités? Oh, c'est quoi là? Vous avez... OK, tout est sur la même page. OK. Tout sur la même page. OK. First Security Oracle. C'est les mêmes termes, mais je suis sûr parce qu'ils mettent le point sur Oracle ici. Tu vois? Ils mettent le point sur Oracle ici. Sur Forta Network, je n'ai pas vu Oracle. Pas beaucoup. Bah, oui, mais il n'y a pas vraiment il y a beaucoup plus de voilà, neutraliser les menaces, prévenir, minimiser la perte de fonds. Nan. Ici, ça parle d'informations publiques. Et non? Donc, je pense que moi, Forta fait beaucoup plus de choses. Mais oui, c'est la même industrie. Ça, je ne vais pas le nier. Là. Cybersécurité. Mais c'est bien. Mais non, je n'investirai jamais dessus, mon gars. À $8, je préfère Forta, à 16 sous. C'est sûr. Je ne suis pas un chevreuil lord. Non, Zézé, je t'ai jamais dit que tu es un chevreuil, frérot. Non, au contraire. Moi. Je ne connais pas tout, moi. Fuck. Happy, j'ai jamais entendu parler de Happy. Mais c'est bien. Mais c'est juste que la prochaine fois, j'aimerais bien que tu me sors un nom d'un token qui n'a pas encore dépassé le $1. Là, je t'écouterai. Mais là, à $9, frérot, tu m'as perdu. Hein. Ah, mais ça fait plaisir. Bon, les gars, je vous dis bonne soirée. Merci. J'espère que vous avez aimé le stream de ce soir. C'est une belle pépite. Faites ce qu'il faut. Je vous dis, on se voit demain à 21h heure française. Non. Demain, il y a des gros matchs. Donc, demain à 10h heure française sur YouTube, comme d'habitude. Donc, un stream, les événements extérieurs, blablabla. Donc, vu que je n'ai pas fait de stream aujourd'hui et avec les nouvelles de demain, donc il y aura un gros stream demain. Beaucoup de choses à dire, c'est sûr. Et vendredi, ça va être Twitch. Et voilà, quoi. OK? Merci les boys. Bonne soirée. Ciao. Bye.